Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents modèles de planeurs qui existent chez Rincon Run. Donc Rincon Run, c'est une marque américaine qui vend des planeurs, donc des agendas, et qui propose en fait tout plein de types de planeurs différents. Donc il y a différents formats, différents layouts, différents designs, il y a vraiment de tout. Et c'est assez difficile quand on arrive sur le site et qu'on a envie de s'acheter un nouveau planeur, de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi, lequel on devrait prendre en fonction de nos besoins, la différence de taille, des différences de format, etc. Et donc, j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous permettra d'y voir plus clair, parce qu'on va vraiment passer en revue tout ce qu'ils ont. Et voilà, comme ça, vous pourrez peut-être faire votre choix pour votre prochain planeur, que ce soit pour cette année-ci ou pour l'année prochaine. Alors, je vais commencer par vous présenter ce modèle-ci, qui est le Weekly Life Planner. C'est vraiment le modèle classique chez Rincon Run. C'est celui pour lequel, en plus, il y a le plus de possibilités de personnalisation. Donc, ça me semblait logique de commencer par celui-ci. Alors déjà, au niveau de la taille, c'est 7 sur 9. Mais c'est une taille américaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en Europe? Je vais vous montrer sa taille par rapport à une feuille A4. Donc, c'est aussi large qu'une feuille A4 avec les anneaux, mais c'est moins haut, comme on peut voir ici. Ça, c'est le modèle classique. Après, le Weekly Life Planner existe aussi dans un format A5. À nouveau, c'est une taille américaine, le A5. Ce n'est pas notre A5 à nous. Comme ça, vous pouvez voir la différence de taille. Je vais commencer par vous présenter celui-ci donc en 7 sur 9 et après, on verra le modèle A5. Alors déjà, vous pouvez choisir la couleur des anneaux de votre planeur. Ici, je les ai en argenté, mais si vous voulez, vous pouvez les avoir en rose gold ou en doré. Et il existe aussi chez Rincon Run des anneaux multicolores qui vont du rose jusqu'au bleu, que je n'ai pas, donc je ne vais pas vous les présenter, mais voilà les différentes possibilités. Si vous choisissez les anneaux en argenté, il n'y a pas de frais supplémentaires. Par contre, si vous choisissez une autre couleur, il faut rajouter 10 $ au prix de votre planeur. Alors, pour l'extérieur du planeur toujours, il faut savoir que c'est une couverture interchangeable. Donc on peut l'enlever et la remettre. On peut également la personnaliser en écrivant son prénom dessus ou l'année, une citation, peu importe. Donc, par exemple, ici, j'ai mon prénom. Et comme je disais, c'est une couverture interchangeable. Donc, au moment où vous achetez votre planeur, vous pouvez tout à fait ajouter d'autres couvertures qui sont donc votre seul sans planeur pour pouvoir changer au fur et à mesure de l'année. Si vous avez un peu peur de vous lasser de votre planeur au bout d'un an, eh bien, vous pouvez très bien la changer régulièrement au fur et à mesure des saisons, etc. Enfin, ils ont vraiment de tout pour garder un petit coup de neuf à son planeur toute l'année. Donc voilà pour l'extérieur. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, c'est un planeur weekly, donc c'est un semainier, c'est-à-dire qu'on a toute la semaine sur 2 pages. Alors, le modèle que j'ai ici, c'est un horizontal, mais il existe aussi 2 autres formats dans cette taille-là pour le Weekly Life Planner. Donc, il existe celui-ci aussi, qui est un hourly, c'est-à-dire qu'on a toute la journée, cette fois-ci, qui est mise de manière verticale et qui est découpée heure par heure. Et il existe un modèle vertical dans lequel il n'y a pas les heures. Alors moi, je ne l'ai pas dans le modèle avec les anneaux, mais je l'ai dans un autre format. Donc je peux quand même vous le montrer, vous vous rendrez compte de ce que c'est. Et voici à quoi ça ressemble. Donc c'est 3 cases et puis des petites lignes en dessous. Alors, comment utiliser ces planeurs? Donc, pour le vertical, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, par exemple, matin, midi, soir, ou en fonction des différentes parties de leur vie. Donc, par exemple, le travail, la maison, le perso, ou les enfants, les repas de la journée, le sport. C'est vraiment bien si vous aimez compartimenter vraiment les différentes parties de votre vie, oui. Pour le format hourly, c'est top si vous avez beaucoup de rendez-vous, si vous avez si vous avez souvent des réunions, ce genre de choses, vous pouvez vraiment bloquer votre temps. Ou si vous êtes coiffeuse ou ce genre de profession où vous avez beaucoup de rendez-vous, c'est top ce format-là. Ou tout simplement, si vous voulez apprendre à mieux gérer votre temps et vous rendre compte vraiment du temps que vous passez à telle ou telle chose, vous pouvez bloquer dans votre agenda le temps que vous passez et voir, ok, là il me reste du temps libre, je peux avancer là-dedans. Alors, le troisième modèle, donc troisième layout pour le Weekly Life Planner, c'est le format horizontal. Donc celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il a des lignes, contrairement au vertical.
Donc si vous avez besoin de lignes pour écrire bien droit, c'est vraiment top. Et surtout, il y a vraiment de l'espace. Donc si vous écrivez très grand, c'est peut-être mieux de prendre celui-ci parce que comme on peut voir par exemple ici, si vous écrivez très grand, vous ne saurez pas mettre plus que 1 ou 2 mots par ligne. Et c'est bien aussi si vous ne vous servez pas tellement de votre planeur pour noter vraiment votre to-do list, mais plutôt pour faire un peu de journaling, voilà, pour écrire un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça peut être un très bon format. Alors dans les 3 formats que je viens de vous montrer, il y a en plus des jours de la semaine chaque fois un espace pour faire des notes. Donc ici il est horizontal et ici il est vertical. C'est pareil pour le 3e format et on a chaque fois une petite vue sur le mois. Donc voilà pour vraiment la manière dont la semaine se présente dans ces 3 formats-là. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque mois commence avec un intercalaire. Et ensuite, on a la vue sur tout le mois. Et on a un dashboard. Donc de ce côté-ci, c'est juste une page lignée. Là, on a 4 petites boxes qu'on peut utiliser complètement librement pour avoir une vue d'ensemble en fait sur son mois. Donc vous pouvez très bien noter vos objectifs du mois, les événements qui vont se passer ce mois-là ou votre to-do list pour le mois. Ici, vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez dessiner des habit trackers. Enfin voilà, on peut vraiment l'utiliser comme on veut, mais au moins on a une bonne vue d'ensemble sur son mois, ce qui peut toujours être utile. Donc ça, c'est vraiment pour la présentation, je vais dire, des semaines et des mois dans ce planeur. Alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est au tout début du planeur, comment il se présente. Donc, on a une page ici transparente. Ensuite, on a une page de citation. Ici, j'ai commencé à l'utiliser. On a une page sur l'année. Moi, je l'utilise pour mettre mes jours de congé. C'est super utile. Ici, à nouveau, j'ai déjà mis des stickers, mais à la base, il n'était rien d'écrit. C'est juste 6 box de chaque côté qui sont censés être utilisés pour mettre chaque fois un mois, comme j'ai fait ici avec les stickers, mais vous pouvez l'utiliser autrement si vous voulez. Et puis, le planeur commence, et ça, vous l'avez vu. Alors, à la fin du planeur, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des pages de notes. Donc, il y a 4 doubles pages de notes. Et ensuite, on a des stickers qui sont chaque fois dans le thème du planeur. Parce que, vous le verrez au fur et à mesure des planeurs que je vais vous montrer, il y a différents thèmes chaque année chez Erin Condren. Donc ici, celui-ci, c'est le Canvas. C'est un design très très neutre, très simple. Et donc, les stickers, le sont aussi. Et enfin, à la fin du planeur, on a une pochette donc, qui a 2 côtés, dans laquelle est glissé un perpetual calendar. Ça fait partie du planeur, il vous a envoyé comme ça. Et vous pouvez mettre dedans tous vos papiers, tous vos stickers que vous aimeriez garder avec vous dans votre planeur. Donc voilà pour le Weekly Life Planner en 7/9. Comme je vous disais, le Weekly Life Planner existe aussi dans un autre format, qui est le format A5. Alors, le format A5, le voici. Donc, pour rappel, petite comparaison de taille. Il est plus petit, il est moins large et il est moins haut. À nouveau ici, on peut choisir la couleur de ses anneaux. C'est toujours une couverture interchangeable et on peut toujours la personnaliser. Donc ça, c'est vraiment pareil que pour l'autre. Mais la différence avec ce planeur-ci, ça va être l'intérieur en fait du planeur. Alors, je cherche une page où je n'ai rien écrit. Voilà. Ici, ce planeur-là, c'est un compact vertical. Donc, on ne peut pas avoir un hourly ou un vertical comme dans le grand format. Mais si on aime quand même la mise en page verticale, on peut prendre un compact vertical. Du coup, à nouveau, on a toute la semaine sur 2 jours. On a de nouveau un petit espace de notes et un petit calendrier. C'est vraiment similaire, c'est juste plus petit. Donc, si vous avez moins à noter chaque jour et qu'un grand planeur, ça vous oppresse un peu parce que vous ne savez pas comment le remplir ou que vous avez vous avez envie de quelque chose qui soit plus transportable, ça peut être une très bonne option. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce format A5, le planeur est aussi disponible en horizontal. Du coup, ça se présentera exactement comme celui que je vous ai montré avant, mais dans un plus petit format. Et sinon, si vous prenez le format A5, vous avez exactement les mêmes choses que dans le grand format. Donc, les pages à l'avant avec les box, la vue sur l'année, etc. Tout ça y est aussi. Et vous avez également des stickers, sauf que là, vous aurez 2 pages plutôt que 4, comme dans le grand format.
Et de nouveau, vous avez une double page de notes. Voilà pour le Weekly Life Planner. Je vais maintenant vous présenter un autre type de planner. Alors, contrairement au planner qu'on a vu juste avant, cette fois-ci, c'est un daily planner, c'est-à-dire qu'on a une page par jour. Sinon, c'est un planner qui est assez similaire au précédent, puisque c'est à nouveau un planner avec des anneaux, avec des couvertures interchangeables et personnalisables, et qui existe en deux formats. Donc c'est vraiment comme pour le Weekly Life Planner. Il est disponible soit en A5, soit en 7 sur 9. Ça dépend vraiment de la place dont vous avez besoin chaque jour. Si vous avez vraiment beaucoup à écrire, c'est peut-être intéressant de prendre celui-ci. Si par contre, vous n'avez pas un énorme besoin de place ou que vous avez envie d'un planner qui soit plus transportable, le A5 est peut-être un meilleur choix. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, ce planner s'appelle le Daily Duo parce que pour avoir une année entière, il y a deux planners. Pour que le planner ne soit pas trop épais, en fait, il n'y a que 6 mois dans chaque planner. Mais quand vous achetez un Daily Duo, vous avez bien les deux planners qui arrivent en même temps. Il n'est pas nécessaire d'acheter deux planners pour faire l'année entière. J'espère que c'était compréhensible. Je vais vous montrer maintenant comment il se présente à l'intérieur. Donc ce design-ci, c'est le design Inspire. C'est un des designs qui est disponible cette année. Le premier planner que je vous ai montré, c'était le design Canvas, qui est aussi un des designs de cette année-ci. Ça, c'en est un autre. Alors, d'abord, on a une page transparente. Cette fois-ci, on a 6 box au lieu d'en avoir 12, comme dans le Weekly Life Planner, puisqu'il n'y a que 6 mois dans ce planner-ci. Et on a une vue sur les 6 mois de 2023 et puis 2024. Alors ensuite, on a de nouveau une vue sur le mois et un dashboard. Et comme je vous disais, maintenant, on a une page par jour. Donc la journée va de 6 h du matin jusqu'à 19 h avec une heure supplémentaire, exactement comme dans le format Hourly. Mais en plus, on a une to-do list et deux petits espaces qu'on peut utiliser pour ajouter des informations supplémentaires sur sa journée, prendre quelques notes, enfin peu importe, on peut vraiment l'utiliser comme on veut évidemment, et ça laisse vraiment l'avantage d'avoir beaucoup de place par jour. Donc si vous avez des grandes to-do list tous les jours, où vous avez vraiment beaucoup d'informations à noter chaque jour, ça peut être un très bon planner pour vous. Je vais vous montrer la différence de taille en comparant deux journées avec le format A5 et le format 7 sur 9. Donc voilà, comme je disais, ça c'est vraiment si vous avez beaucoup à écrire ou que vous écrivez très très grand, alors c'est peut-être intéressant d'avoir ce format-ci. Sinon, au niveau de ce planner-là, toute l'année, il y aura bien une page par jour. Et entre chaque semaine, vous aurez une page de notes que vous pouvez utiliser pour faire un récapitulatif de la semaine, pour noter les repas de la semaine, vos activités de la semaine, les activités de vos enfants, le sport que vous faites cette semaine. Ou, voilà, ça peut être utile si vous n'utilisez qu'un planner daily. Peut-être que ça va vous manquer d'avoir la vue sur la semaine. Donc ça peut être très utile à avoir. Et sinon, toute l'année se présentera comme ça, enfin, toute l'année en utilisant deux planners, puisque là, il y aura 6 mois. À la fin du planner, vous avez une page de notes et deux pages de stickers. Et vous avez aussi une double pochette, comme dans le Weekly Planner. Voilà pour le Daily Duo. Alors, le planner suivant qu'on va voir, c'est le Ring Agenda. Donc, c'est un planner qui se présente dans une pochette et qui a des anneaux qu'on peut ouvrir. Alors, pour la pochette en elle-même, c'est une pochette en simili-cuir. Moi, j'ai la couleur champagne, mais il y a d'autres couleurs si vous voulez sur le site. Et c'est une pochette qui contient énormément de petits compartiments de rangement. Donc, on peut mettre des post-it, on peut mettre son stylo, on peut mettre des stickers, des feuilles de notes. On peut vraiment mettre beaucoup de choses dans la pochette. Et ça permet d'avoir tout ce qu'il nous faut pour utiliser son planner. Par contre, il faut se rendre compte que la pochette est grande. Donc en fait, les inserts que je vous présenterai après, ils sont en format A5. Mais la pochette est aussi imposante qu'un planner en 7 sur 9, comme je vous ai montré avant. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment la même taille. Donc il ne faut pas prendre ce planner-là en se disant ça va être petit, ça va être super facile à transporter. Non, il est quand même assez imposant, même si l'intérieur est en format A5.
Par contre, comme c'est une pochette qui se ferme, si ça ne vous dérange pas et que vous avez un grand sac, donc de transporter quelque chose d'assez imposant, ça peut être une très bonne option. Alors, ce planeur, il est disponible en daily ou en weekly. Moi, celui que j'ai ici, c'est un daily. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. C'est un design d'une année précédente, mais il est toujours disponible cette année-ci. Ce sera juste un autre design intérieur, mais sinon, le concept sera exactement le même. Donc, on a un intercalaire, une vue sur le mois et un dashboard, exactement comme dans les planeurs à anneaux que je vous ai montré avant. Et puis, on a une page par jour qui se présente exactement comme le Daily Duo. Donc, il est aussi possible d'acheter ce planeur en format weekly. Et comme pour les petits planeurs que je vous ai montrés en début de vidéo, vous pouvez l'avoir alors en horizontal ou en compact, vertical, mais pas en vertical classique avec les 3 box. C'est uniquement le petit compact vertical comme le format A5 en début de vidéo ou en horizontal, donc horizontal format classique. Alors, c'est un véritable life planner, donc il a exactement les mêmes, la même mise en page qu'un life planner à anneaux. Donc, la page transparente, les petites boxes pour les différents mois de l'année, la vue sur l'année en cours et la vue sur l'année prochaine. Ce qui est vraiment chouette aussi avec ce planeur, c'est qu'ils vendent des inserts en plus. Donc ça, c'est vraiment les inserts de planeur, mais il y a aussi des inserts, par exemple, pour le budget, des inserts pour le meal plan, donc la préparation des repas, la planification des repas. Il y a des feuilles de notes, il y a des inserts, je pense, à wellness, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, vous pouvez vraiment donc ajouter à votre planeur tout ce que vous utilisez pour avoir un planeur qui vous ressemble et avoir tout en un. Donc pour ça, ça peut vraiment être un bon format. Par contre, moi, c'est pas mon format préféré. Pourquoi? Parce que j'aime pouvoir replier en fait mon planeur. Donc pour écrire, je mets souvent mon planeur comme ça. Donc avoir uniquement la page que j'utilise. Tandis que celui-ci, ben, c'est pas idéal. Enfin, de faire ça, je pense qu'on l'abîmerait. Mais sinon, voilà, c'est un planeur qui a vraiment beaucoup d'avantages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez acheter séparément soit les inserts, soit de la couverture, ou alors vous achetez tout ensemble. C'est évidemment moins cher de tout acheter ensemble. Mais si vous avez déjà une couverture ou des inserts qui vous plaisent, ben vous pouvez acheter uniquement ceux qui vous manquent pour créer vraiment votre planeur parfait. Je vais maintenant vous présenter les softbound planners. Alors, je vous le dis tout de suite, ces planners-là ne sont pas disponibles pour le moment sur le site parce que contrairement aux life planners que je vous ai montré avant, qui sont disponibles soit pour les années calendrier, soit pour les années académiques, ceux-ci n'existent que pour les années calendrier. Donc, ils reviendront vers le mois de septembre sur le site et ils seront donc datés de janvier 2024 à décembre 2024. Je vous les montre quand même pour être complète dans cette vidéo, mais du coup ce sont des modèles d'anciennes années. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a différentes tailles dans ces planners. Donc on a un format 8/10, donc c'est plus grand qu'un life planner, grand format à anneaux comme je vous ai montré avant. Il y a un format A5 et il y a celui-ci qui est tout petit, qui est un pocket planner. Alors je vais commencer avec le format 8/10. Je vais d'abord vous faire une comparaison de taille avec le format 7/9. Alors, il est aussi large à cause des anneaux, mais sinon, si on compare uniquement les pages, alors il est moins large. Et par contre, il est bien plus haut. Donc, si vous avez vraiment beaucoup à noter, ça peut être pas mal. En plus, il est plus fin qu'un life planner à anneaux, alors qu'il y a le même nombre de pages dedans. Donc c'est un planeur qui est plus transportable. Alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais il est personnalisable aussi, donc il y a mon prénom dessus. Et je vais vous montrer comment l'intérieur se présente. Alors il commence avec... Donc ça c'est le modèle c'est un modèle d'une année précédente, hein, mais il y a une citation comme dans les planeurs précédents. Vous avez une vue sur toute l'année avec en plus des lignes sur lesquelles vous pouvez prendre des notes. À nouveau la page avec les 12 box pour mettre les mois de l'année ou autre chose. Ici les pages de notes sont à l'avant et non pas à l'arrière du planeur. Et puis ben, ça se présente comme un live planner habituel. Donc on a la vue sur tout le mois,
le dashboard avec les différentes cases et puis l'intérieur du planeur. Alors ici, comme vous voyez, c'est un format vertical, mais vous pouvez aussi acheter ce planeur-là en format hourly. Je pense pas qu'il soit disponible en horizontal dans ce format-là. Il l'est en plus petit, mais dans ce format-là, je ne crois pas. Je pense que c'est uniquement le vertical et le hourly. Il faudra que je vérifie, mais je pense. Et sinon, tout le planeur en fait se présente comme ça. Hein. C'est vraiment un live planner, c'est juste que c'est un format différent, mais c'est la même chose. Et ah non, en fait, on a encore des pages de notes. Ok, donc à la fin du planeur, il y a de nouveau des pages de notes. Et puis on a la vue sur l'année suivante. Et voilà pour le planeur. Alors, ce qui est bien avec les softbound planners, c'est qu'ils sont moins chers que les planeurs à anneaux. C'est la même qualité de papier, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais ils sont moins chers parce que c'est pas exactement le même format. Par contre, on peut évidemment pas avoir une couverture interchangeable, ce qui manque un petit peu, je trouve, parce que c'est quand même très agréable de pouvoir rafraîchir son planeur. Néanmoins, c'est vraiment un beau planeur. C'est un format, c'est une matière simili-cuir et c'est quelque chose qui tient vraiment bien dans le temps. Ils sont souples, on peut un peu les plier. Ils sont vraiment très agréables en main. Alors, je vais vous montrer les autres formats. Donc ici, c'est un format A5. Comme c'est un format A5, il n'est pas disponible en vertical et en hourly, uniquement en horizontal. Et jusqu'ici, les softbands n'existaient pas en compact vertical, mais uniquement en horizontal. Donc, à voir en septembre ici de cette année-ci s'ils vont changer ça ou pas. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, format A5 classique. Et à nouveau, c'est un life planner complet, mais plus petit. Enfin, non, pas plus petit, parce qu'il y a le A5 weekly à anneaux, mais plus compact. Donc c'est vraiment très bien si vous prenez votre planner partout avec. Et enfin, dans les tout petits planners, on a le pocket planner qui fait littéralement la taille de ma main, qui est vraiment le planner par excellence pour garder dans son sac. Donc vous voyez, on a quand même de la place chaque jour, il y a plusieurs lignes chaque jour, donc on peut réellement l'utiliser. C'est pas un planeur microscopique, mais voilà, il est tout petit, il pèse rien. Donc si vous avez un gros planeur chez vous, que vous n'aimez pas le transporter partout, mais que vous avez peur d'oublier certaines choses, vos rendez-vous, vous pouvez avoir un petit planeur comme ça à mettre dans votre sac, il fait la taille d'un portefeuille, donc c'est vraiment pas encombrant du tout. Et vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Donc voilà comment il se présente. On a de nouveau la vue sur l'année. Et puis, on a la vue sur le mois. On a même un petit dashboard. Et puis, toutes les semaines sont en vertical, comme ceci. Donc, voilà pour la collection des softbands. Alors, on va maintenant passer à un tout autre type de planeur. Ce sont les petites planeurs. Donc là, vous voyez, c'est des planeurs qui sont en format A5 et qui sont vraiment tout petits, on dirait des petits carnets. Et le concept, en fait, de ces petits planeurs, parce que quand on les voit comme ça, ils ne payent pas de mine, mais c'est de les mettre dans un folio comme ici, et donc de pouvoir vous créer votre planeur parfait. Parce qu'il existe, en fait, des petits planeurs comme ceci. Donc ça, c'est des daily planners. Je vous montrerai après l'intérieur des daily planners. Mais il existe aussi des planners plus spécifiques. Donc on a ici par exemple un monthly planner, mais vous pouvez aussi avoir un meal planner, ou ici c'est un petit journal pour prendre soin de vos plantes, et il en existe d'autres. Il en existe pour les finances, un budget planner, il existe un wellness planner, il existe des petits carnets juste de notes. Et en fait le concept, c'est que vous achetez un petit folio comme ça, et dedans vous glissez les différents planeurs que vous utilisez. Donc il y a un élastique qu'on est censé mettre comme ça à la moitié du planeur. Et quand ils y sont tous, les élastiques se règlent les uns avec les autres. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 4 dans ce petit folio. Et comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc vous pouvez très bien mettre par exemple un daily planner, un monthly planner, un petit carnet de notes. Et voilà, par exemple comme celui-ci, un meal planner, et vous avez tout ce qu'il vous faut, et c'est super facile à transporter du coup. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur, les daily planners.
Donc celui-ci, je l'ai utilisé, donc je vais essayer de trouver les pages, voilà, que je n'ai pas utilisées. Alors, quand c'est un jour de semaine, on a 3 cases, enfin 3 box avec chaque fois une place pour faire un petit titre. On peut utiliser à nouveau comme matin, midi, soir ou perso, travail, maison pour mettre par exemple son horaire ou les tâches spécifiques. Et on a aussi une to-do list. À nouveau, il y a un petit calendrier. Et quand c'est les pages du week-end par contre, les 2 jours sont sur la même page. Et ici, on a une to-do list d'un côté et un espace sans rien de l'autre. Donc voilà comment se présentent ces petits daily planners. Et alors, ils ont aussi une vue sur tout le mois. Par contre, il n'y a pas de dashboard dans les daily planners. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les petits daily planners, on peut les acheter à l'unité, c'est environ une quinzaine de dollars, ou alors acheter directement les 4 daily planners pour avoir toute l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la collection des petites planners, il n'existe pas de weekly. Donc c'est soit le daily, soit un monthly planner, comme ici. Et le monthly planner, le concept, c'est qu'il y a uniquement la vue sur tous les mois de l'année, enfin même de 18 mois en fait, parce que ça commence en juillet 2023 et ça s'arrête en décembre 2024. Et ensuite, ce sont des pages de notes. Ça aussi, c'est assez pratique à avoir dans son sac pour avoir juste les événements à venir sans avoir tous les détails de son planeur. Mais voilà, si vous avez souvent des rendez-vous pour vous ou pour vos enfants, ça peut être très pratique ou pour le travail. Enfin, voilà. Et du coup, vous prenez voilà, les différents petits planeurs dont vous avez besoin et vous pouvez vous créer un petit folio comme ceci. Enfin, on peut même en mettre un de plus en fait. Un petit folio comme ceci. Et vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main. C'est un peu comme le ring agenda en fait, sauf que c'est pas un ring agenda, mais le concept est le même. Donc d'ajouter en fait à votre système uniquement ce qui est nécessaire pour vous. Alors maintenant, on va passer au monthly planner. Donc ce sont de nouveau des planners à anneaux. Comme pour les weekly life planners et les daily duo, les anneaux sont personnalisables. Donc ici doré, là argenté. C'est des couvertures interchangeables et on peut les personnaliser. Alors par contre, les monthly planners, c'est un concept très différent des weekly et des daily parce qu'on a uniquement la vue sur les mois. Donc, par exemple, ici, je l'avais utilisé pour tout ce qui était fitness. Donc, vous avez la vue sur tout le mois. Je vous montrerai après un mois vierge. Et puis, vous avez un dashboard et uniquement des pages de notes après. Vous avez 10 pages en tout de notes. C'est ça. Je vais quand même vous montrer un mois sur lequel rien n'est mis pour que vous vous rendez compte. Mais voilà, c'est juste la vue sur le mois. Alors, le concept de ce planner, c'est que soit vous n'avez pas énormément de choses à noter chaque semaine et vous avez juste envie d'avoir un carnet auquel vous référez pour noter vos activités, vos rendez-vous, ce genre de choses, mais vous n'avez pas besoin de noter chaque jour ou chaque semaine des to-do list et des choses en plus. Donc, vous pouvez avoir ça et avoir quand même après bien, un espace pour faire des listes, pour faire vos listes de courses, vos projets, vos goals, ce genre de choses, sans vous sentir oppressé par le besoin en fait de remplir chaque jour dans un planeur classique. Ça peut être une idée. Mais sinon, c'est un planeur qui est très bien si vous voulez vraiment le dédier à un projet ou un goal spécifique. Donc par exemple, mais comme je vous ai montré ici, vous pourriez l'utiliser pour le fitness et votre sport de manière générale. Et vous pourriez noter ici vos objectifs en sport ce mois-là et utiliser les pages de notes pour mettre par exemple le programme plus détaillé de chaque séance que vous allez faire, pour prendre vos mensurations, ce genre de choses. Mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc vous pourriez l'utiliser par exemple pour tout ce qui est meal planning et utiliser les pages comme liste de courses par exemple. Vous pourriez l'utiliser comme budget planner, ça il y a beaucoup de gens qui le font, donc vous utilisez cette page-là pour noter
mais par exemple quand des factures sont dues, si vous avez dépensé de l'argent ou non, ce genre de choses, et avoir tout au même endroit, comme ça vous risquez pas d'oublier. Et après, vous utilisez les pages suivantes pour traquer une à une toutes les dépenses que vous avez faites ce mois-là, pour noter vos goals en finance, ce genre de choses. Sinon, moi je l'avais aussi utilisé pour noter tous les livres que je lis, c'est possible aussi. Et après, vous utilisez les pages de notes pour mettre, par exemple, votre avis sur tous ces livres, etc. Donc voilà, c'est un planeur qui peut être utilisé différemment. Et c'est vrai qu'il est surtout utilisé, je pense, par des gens qui l'utilisent dans un but précis. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'utilisent, par exemple, aussi pour leur compte sur les réseaux sociaux. Donc prévoir, par exemple, le planning en fait de ce qu'ils vont faire. Donc tel jour je vais poster un post, je vais mettre un TikTok, je vais mettre une photo sur Instagram, et traquer par exemple si vous avez mis des stories ou ce genre de choses. Et après pouvoir détailler toutes vos idées de contenu, etc. Donc voilà, ce planeur peut être utilisé pour ça. Mais comme je vous dis, on peut aussi l'utiliser comme un planeur classique si on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir un planeur avec toutes des pages pour tous les jours ou toutes les semaines. Ça peut être une option. Et enfin, maintenant, on va passer au Academic Planner. Alors, à nouveau, planeur à anneaux, donc personnalisable, couverture interchangeable, ça, toujours pareil. Mais cette fois-ci, comme son nom l'indique, c'est un Academic Planner, donc qui est destiné aux étudiants, qui est parfait pour l'école. Et donc, il a un layout complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, celui que je vais vous montrer ici, c'est une édition spéciale en collaboration Star Wars. Donc, il est avec des designs Star Wars spécifiques, mais il existe aussi de façon beaucoup plus neutre sans Star Wars, si ce n'est pas quelque chose que vous aimez. Alors, comment il se présente? Donc, on a une vue sur toute l'année, des pages de notes, et puis commencent les pages mensuelles. Alors, on a d'abord donc la vue sur tous les mois, comme dans les Weekly Life Planners qu'on a vu avant. Je cherche une page que je n'ai pas utilisée ici. Donc, après la vue sur le mois, on a un dashboard qui est spécifiquement prévu pour l'école. Donc, on a les goals, les événements et des notes, mais on a aussi un espace pour noter les projets et examens de ce mois-là. Donc, chaque fois, la description, le cours pour lequel il faut le faire, les détails, la deadline et ce genre de choses. Alors moi, c'est un planeur que je n'ai pas utilisé quand j'étais étudiante, parce que je ne connaissais pas Erin Conran quand j'étais encore étudiante, mais par contre, je l'ai utilisé pour le travail. Donc oui, il est pensé pour les étudiants, mais je veux dire, moi au travail, j'ai un travail de bureau, ben, j'ai aussi des projets, des deadlines et ce genre de choses. Donc pour moi, c'était vraiment un planeur qui est très très bien aussi pour le travail. Et je vais vous montrer d'ailleurs les semaines comment elle s'organise, et c'est vraiment bien, je trouve, pour un job de bureau aussi. Alors, on a un petit espace ici, un plus grand, et puis une to-do list chaque jour du lundi au vendredi. Et pour le week-end, c'est un tout petit espace. Alors moi, comme je vous ai dit, je l'utilisais pour le travail. Donc ici, je notais mon horaire et si je devais travailler à la maison ou si j'étais au bureau. Là, je notais tout ce qui était réunion, etc. et tout ce que j'avais accompli au travail ce jour-là. Comme ça, je tenais à jour en fait tout le travail que je faisais. Et ma to-do list du jour qui était parfaitement mise là. Et ce que je trouve pratique, c'est que parfois, ben voilà, on est lundi et on se dit « Ah oui, pour vendredi, je dois avoir fait ça. » Et hop, je pouvais aller le noter directement à vendredi et avoir ma vue d'ensemble. Et en même temps, tout était bien catégorisé, donc c'était facile de retrouver les infos. Du coup, le week-end, ben, comme c'est prévu pour l'école, il y a besoin de moins d'espace. Donc, les 2 jours sont mis au même endroit. Et voilà, toutes les semaines se présentent comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant à vous montrer à la fin de ce planeur? Alors, on a des pages de notes, comme dans les planeurs Weekly Life Planner qu'on a vu avant. Et il y a des stickers. Là, on voit clairement que c'est prévu pour l'école. Donc voilà, examen, test, ce genre de choses vraiment très, très scolaire. Mais voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le détourner, que ce soit pour le travail ou pour votre vie personnelle. Ça peut être un très bon choix. En plus, ce qui est chouette avec ce planner, c'est qu'il est moins cher qu'un Weekly Life Planner, puisque j'imagine qu'il faut le rendre plus accessible pour les étudiants. Et en même temps, on a quand même exactement la même qualité que dans un format classique.
Et voilà pour cette longue présentation de tous les planeurs de chez Erin Condren. J'espère que j'ai été claire, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions que vous auriez pu avoir. Je sais que le seul planeur que je n'ai pas pu vous présenter de chez Erin Condren, c'est le Teacher Planner, donc le planeur pour les profs. C'est le seul que j'ai jamais eu, donc j'ai aucun exemplaire ici à vous présenter. Mais sinon, je pense que j'ai été complète et que maintenant vous aurez tout vu des planeurs Erin Condren. N'hésitez pas si vous avez encore des questions sur l'un ou l'autre planeur, si vous voulez voir plus de pages, parce que je n'ai pas pu tout vous montrer non plus en détail, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram à Planning in French. Et si vous êtes intéressé par Erin Condren, je mets en description mon lien affilié, donc n'hésitez pas à passer votre commande par ce lien, moi ça m'aide beaucoup. Et je vous mets aussi un lien pour avoir 10 $ en moins sur votre première commande si vous décidez de sauter le pas et d'acheter un planeur Erin Condren. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.